Alors, le 11 juin 2025, la Commission électorale indépendante a produit un communiqué en direction des candidats, attention, en direction non pas des partis politiques, en direction des candidats à l'élection présidentielle, pour demander à chaque candidat de lui dresser la liste, de lui faire connaître le nom des coordonnateurs centraux et des collecteurs régionaux dédiés à la collecte ou à l'opération du parrainage, du recueil des parrainages citoyens. Donc la CEI fait ce communiqué-là le 11 juin pour demander à chaque candidat au plus tard le vendredi 20 juin de communiquer les noms des coordonnateurs centraux et collecteurs régionaux. Il faut rappeler que le parrainage citoyen est prévu pour débuter le 1er juillet 2025 et s'achever le 26 août 2025. À la date de clôture, donc le vendredi, tous les candidats intéressés par la candidature à l'élection présidentielle et donc qui ont décidé de rentrer dans le processus parce que tout le monde ne l'a pas accepté forcément, ça c'est une autre affaire. Donc tous les candidats ont fait connaître leur coordonnateur central et leurs collecteurs donc régionaux. Tous les candidats. À l'exception de qui? À l'exception du RHDP, qui est un candidat qui lui a été connu, bon, qui a été proposé, puisque le congrès du RHDP, qui est fixé le 21 juin, donc qui a été prévu donc le 21 juin et qui a débuté effectivement le 21 juin, se tient un jour après la date butoir fixée par la CEI, une autorité administrative qui, sur l'élection, a tout pouvoir. Donc, le RHDP décide, quoi qu'ayant reçu ce courrier lui aussi, il décide d'organiser son congrès un jour plus tard pour désigner son candidat. Et donc, M. Alassane Ouattara a été désigné, en tout cas a été proposé par le congrès, a été désigné, disons, par le congrès comme son candidat, par le congrès du RHDP comme son candidat. Il reste que M. Alassane Ouattara doit accepter disons, cette investiture le dimanche 22 pour qu'elle soit effectivement actée. Et pour cela, rien n'est moins sûr. On ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas dire si M. Alassane Ouattara acceptera cette investiture ou en tout cas cette proposition ou cette désignation du Congrès. Mais il faut noter que le dimanche 22 juin, on sera 2 jours après la date butoir fixée par la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, dont je rappelle qu'elle est une autorité administrative qui a tout pouvoir sur l'élection. Donc, tous les candidats à l'élection présidentielle doivent se plier justement aux demandes et aux exigences de la Commission électorale indépendante. Supposons donc, c'est même pas une supposition, demain, dimanche, dimanche matin, le RHDP ou son candidat désigné, Alassane Ouattara, accepte justement la demande du Congrès. Il se passe quoi? Il se passe qu'on est 2 jours après la date, le délai, n'est-ce pas, de rigueur fixé par la CEI. Que fait la CEI le lundi 23? Alors que, précisément, ce lundi 23, là, débute la formation des coordonnateurs et des collecteurs. Que fait la CEI? Elle accepte que, exceptionnellement, pour le RHDP, qui sera hors délai, elle accepte de lui faire donc une faveur pour que le parti en question puisse faire venir ses collecteurs et ses coordonnateurs à une formation où ils ne se sont pas premièrement donc désignés. Pourquoi? Précisément parce que le candidat, lui, n'est pas connu. Où est-ce qu'on est en train de nous dire que le congrès du RHDP est une farce? Est une farce pourquoi? Parce que c'est le congrès souverain, donc l'ensemble de tous les militants qui est censé désigner le candidat selon les textes du RHDP. On voudrait nous dire qu'avant même que le congrès se sera donc prononcé, une partie du parti, donc une petite caste au-dessus, une coterie au-dessus, aurait insidieusement déjà glissé le nom, n'est-ce pas, de M. Ouattara en dehors des instances du parti pour qu'il soit donc le candidat de cette organisation-là à l'élection présidentielle. Ça veut donc dire que le Congrès lui-même est une farce. Dernière chose,
on entend dire que M. Alassane Ouattara n'accepterait pas, temporiserait, pas qu'il n'accepterait pas, mais temporiserait, et qu'il pourrait désigner quelqu'un d'autre à l'élection présidentielle. Mais est-ce que la commission électorale indépendante, en bout de course, disons le 26 août 2025, quand l'opération s'achève, accepterait qu'on lui aurait communiqué un candidat au début et que ce candidat-là, pour le RHDP, aurait changé à la fin? Donc, en tout état de cause, pourquoi je reviens systématiquement sur le vis-à-vis entre l'autorité administrative chargée des élections qu'est la commission électorale indépendante et les candidats ou les partis politiques? Mais simplement pour dire que, en tant qu'autorité administrative, non seulement la CEI est neutre, elle est libre, elle a tout pouvoir, et que donc l'administration, elle traite de façon égalitaire, n'est-ce pas, tous les citoyens, toutes les organisations. Mais là, il se trouve qu'il pourrait y avoir un deux poids, deux mesures, le RHDP pouvant bénéficier de toutes sortes de privilèges et de passe-droits. Et je trouve que c'est une affaire, c'est une situation suffisamment grave pour ne pas la dénoncer.